Je soulignais qu'en effet, dimanche, il y a plus de 1000 personnes qui se sont rassemblées à Bruxelles, qu'il y a une pétition lancée par Amnesty International qui compte actuellement 150 000 signatures, et donc on peut en déduire que la société civile est, et j'ai envie de dire, enfin pleinement mobilisée. Et on sent en effet un vrai élan et une vraie inquiétude de la part de nos concitoyens quant au sort d'Olivier Van de Castel. Alors sur le plan politique, on a en revanche le sentiment que si tout le monde est en effet bien entendu conscient de l'importance de ce qui se joue dans la situation ou avec la situation de M. Van de Castel, certains se bornent à des incantations qui sont en effet très, très sympathiques, mais qui sur le fond ne font pas vraiment avancer les choses. Et la question centrale, à mon sens, est plutôt celle de savoir ce qui, sur le plan politique et sur le plan diplomatique, permettra concrètement de maximiser nos chances de voir sa libération se réaliser, à défaut, ses conditions de détention s'améliorer. Et donc, dans l'éventualité où le traité que le Parlement a voté au mois de juillet et qui était, jusqu'à preuve du contraire, la voie la plus courte vers la libération de M. Van de Castel, au cas où ce traité serait annulé dans les prochains jours par la Cour constitutionnelle, la négociation diplomatique, au sens le plus classique du terme, redeviendrait du coup le cadre de référence. Et donc, dans la perspective d'un retour, entre guillemets, à la case diplomatie pure, je voudrais donc vous poser les questions suivantes, en doutant bien évidemment qu'il y a peu de chances que vous puissiez répondre de manière précise, mais mon rôle est de vous poser ces questions. Et donc ces questions sont les suivantes. Quel est le schéma diplomatique que vous comptez activer en vue d'obtenir à minima l'amélioration des conditions de détention et idéalement, évidemment, la libération d'Olivier Van de Castel? Deuxièmement, suivez-vous une logique purement bilatérale ou bien envisagez-vous de vous appuyer sur le soutien d'un ou de plusieurs pays tiers, qu'il s'agisse de pays alliés qui sont dans la même situation que nous, parce qu'eux aussi sont concernés par des prisonniers nationaux, ou bien d'autres nations identifiées comme étant en mesure d'engager un dialogue utile avec l'Iran sur ce point. Et puis ma troisième question, elle est plus générale ou elle est plutôt annexe à mes deux premières. Quel est votre point de vue sur la possible inscription sur la liste européenne des organisations terroristes du corps des gardiens de la Révolution, et quel a été le résultat des discussions lors du Conseil de ce dernier lundi? Voilà quelle est la position de la Belgique sur ce point précis. Merci. Bien, merci Madame la Ministre pour cette longue réponse. Je regrette un peu, j'avais 3 questions, vous n'avez répondu à aucune des 3. Alors pour la première, je peux comprendre, pour les suivantes, je pense qu'il y avait moyen d'apporter une réponse un peu précise. Ce que je constate, c'est que, évidemment, on est d'accord sur les objectifs. Il y a une espèce de grand consensus moral qui se dessine. Tout le monde veut la libération de M. Van de Castel. Mais quand on aborde les moyens, ou la question politique, c'est-à-dire la question des moyens et de la méthode, tout devient plus confus, pas du tout dans votre chef, mais j'essaye de synthétiser la perception que j'ai du débat public. On sait ce que certains ne voulaient pas, certains groupes ne voulaient pas, l'adoption ou l'utilisation d'un traité de transfèrement, et on peut le comprendre. Ce qu'on comprend moins, c'est qu'on dise il faut tout faire, mais tout sauf ça. Donc tout faire, tout faire sauf le traité, c'est pas tout faire. Et on sait maintenant, et probablement fin mars, on le saura définitivement, ce qu'on ne peut plus faire. J'aurais quand même voulu, à défaut d'avoir une réponse précise sur le schéma diplomatique que vous envisagiez, quelles en seraient les recettes principales? S'agira-t-il de mobiliser des moyens de pression contre l'Iran? Et à cet égard-là, je crois qu'il faut faire l'analyse aussi de l'efficacité
de sanctions dans un monde qui est devenu largement multipolaire, et peut-être faire aussi le bilan des sanctions liées à la politique de maximal pressure du président Trump depuis 2018. Quels ont été les effets de ces sanctions-là sur le régime iranien, qui n'a pas bougé d'1 centimètre. Je dis ça, je dis rien. L'Union européenne a adopté un 4e paquet de sanctions il y a quelques jours. On verra les effets. Mais donc, considérant l'analyse a posteriori qu'on peut faire de ces politiques de sanctions, est-ce que vous allez privilégier sur le dossier Van de Castel une politique qui mobilise des moyens de pression ou des moyens de négociation ou une combinaison des deux? Voilà. J'aurais voulu au moins comprendre ça. Alors, je profite quand même du débat pour évoquer cette question qui est ressassée régulièrement d'un déplacement de vous, du ministre des Affaires étrangères, du Premier ministre à Téhéran. Voilà, moi je vous invite, mais je n'ai pas besoin de le faire, je suis certain que vous le savez très bien, à ne pas le faire tant que vous n'avez pas une solution. Tant qu'une solution n'est pas négociée. Allez signer la solution, mais n'allez pas négocier comme si vous alliez au salon de l'auto négocier une voiture. Je veux dire, ce serait faire prendre un risque énorme à la Belgique de revenir les mains vides, humiliés et, à mon avis, impuissantés. Donc, voilà, je n'ai pas besoin de vous le dire encore une fois, mais soyons prudents avec ça. Avec ça. Moi, je plaide pour une diplomatie précise, une diplomatie chirurgicale, une diplomatie intelligente, discrète. Alors, on a évoqué le cas Assadi. Je l'avais dit la semaine dernière, puisqu'on a eu un débat autour de la résolution ici, et puis on a reçu la sœur de M. Van de Castel qui avait livré un témoignage bouleversant. Mais je le répète devant vous, et mon collègue de Macht l'a fait aussi. Mais en effet, c'est une donnée à tenir en considération dans l'équation qu'on va construire. Selon les normes d'un État de droit, dans 2 ans et demi, M. Assadi pourra solliciter une libération conditionnelle. Et donc le temps joue contre nous. Plus le temps passe, enfin, le pire serait de se retrouver dans une situation où M. Assadi obtient une libération conditionnelle et M. Van de Castel reste enfermé à Téhéran. Là, on aurait absolument tout perdu. Puis rapidement, et je conclus parce que j'ai dépassé mon temps, j'ai un dernier point sur Instex, parce que ça a été évoqué par le collègue De Vriend. Je crois qu'il faut aussi comprendre que Instex, c'était un substitut à un moment donné qui répondait à la sortie des États-Unis du JCPOA, qui prévoyait la levée des sanctions contre l'Iran. Je pense que si l'Iran aujourd'hui bloque Instex, c'est parce qu'il n'a pas envie de normaliser quelque chose qui était censé être un moyen de substitution transitoire et que ce qu'il veut avant tout, c'est rétablir la situation pré-2018.